Salut à tous, on se retrouve pour analyser Reims-OM, victoire 1-0 pour nos Olympiens dans un match plus que soporifique, mais l'essentiel est là. 3 points très importants pour le sprint final, on va analyser tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe, ce que vous avez moins aimé. Donnez-moi aussi vos tops et vos flops, vous aurez les miens au cours de cette vidéo, et de mon côté, je vous attends en commentaire. On commence par la compo, Mandanda au but, une défense à 4 avec Rongier et Kolasinac sur les côtés, Saliba et Luan Pérez en charnière, Camara en sentinelle avec devant lui Guendouzi et Gueye. Offensivement, Payet est laissé au repos. Harit débute donc à gauche, Under à droite et Milik fait son retour en tant que titulaire. On entre directement dans l'analyse. Une première mi-temps très ennuyeuse, même si on verra par la suite que ça va pas forcément s'améliorer non plus. Un pressing mis en place des deux côtés. En face, il y a une équipe rémoise comme on pouvait s'y attendre, qui est bien organisée avec une ligne de 5 très disciplinée. C'est toujours très difficile de déstabiliser un bloc bas. On a eu plusieurs fois des difficultés cette saison à ce niveau-là. On arrive à avoir la possession, un peu trop stérile malheureusement, de très grosses difficultés à trouver nos attaquants, pas vraiment de situation à se mettre sous la dent, mis à part la frappe de loin de Milik. On a manqué de vitesse à la récupération, de percussion, de mouvement, mais surtout de justesse technique. On n'a pas su profiter des relances ratées des Rémois qui ont été très nombreuses sur l'ensemble du match. Finalement, les meilleures occasions sont pour Reims. On a eu très chaud notamment sur la relance plein axe de Mandanda qui est pas maîtrisée du tout. Ils se sont en tout cas montrés très dangereux en phase de transition. De notre côté, un entrejeu en difficulté, un manque de créativité, même si en face il laissait très peu d'espace à exploiter. C'était quand même loin d'être concluant. On aurait peut-être pu tenter plus de choses, notamment sur des frappes de loin et sur les centres, mais on s'est parfois montré un peu trop hésitant à faire progresser le jeu et à tenter des choses. En deuxième, on n'a pas montré une meilleure justesse technique pour autant. On s'est pas montré plus inspiré non plus, malgré les entrées de Payet et de Gerson qui vont s'avérer payantes par la suite. C'était quand même très compliqué techniquement parlant, à l'image de la première. On n'a pas été très dangereux du point de vue offensif. En face, c'était toujours bien en place malgré quelques signes de fatigue au fur et à mesure que le match se déroulait, et toujours des relances plein axe ratées qu'on a eu du mal à exploiter. Heureusement aussi qu'on avait un grand Mandanda pour nous sauver la mise. Je pense en particulier à l'arrêt sur la tête de Mounetzi notamment. L'entrée de Dieng a fait du bien, je pense à l'occasion où il trouve Gerson dans la profondeur. Derrière, c'est un exploit individuel de la part du Brésilien qui nous offre la victoire d'un magnifique but. On a quand même failli s'endormir devant le match, mais on retiendra le résultat. 3 points qui nous permettent de reprendre 6 points d'avance sur Rennes et Monaco et 8 points sur Nice. Ça nous permet d'aborder également la Conference League avec un petit peu plus de confiance et de recevoir Lyon avec un petit matelas de confort. On passe au top et au flop, et on commence cette fois-ci par les tops, et je vais citer Under qui n'a vraiment pas été inspiré ce soir, match très difficile de sa part. Je pense d'ailleurs qu'il aurait dû être remplacé plus tôt. De son côté, Milik n'a pas été beaucoup trouvé, compliqué d'exister face au bloc rémois. Harit n'a pas été forcément très en vue non plus. Finalement, c'est le secteur offensif qui a le plus souffert dans ce match-là à mon sens. Rajoute Guendouzi qui nous a montré beaucoup de déchets dans les transmissions par rapport à ce qu'il fait habituellement, mais faut aussi rappeler qu'il enchaîne énormément de matchs. Kolasinac, lui, a souffert sur le plan défensif, pas très tranchant offensivement, un match à oublier de sa part. En top, je vais dire Gerson qui fait une entrée plus que déterminante, ça a échappé à personne. L'entrée de Dieng a fait beaucoup de bien aussi. Malgré l'erreur de relance, Mandanda a fait un plutôt bon match. Quand il a dû intervenir, il l'a bien fait. Son arrêt sur Mounetzi est plus que capital. Dernier top et pas des moindres, le parquage marseillais qui a été vraiment extraordinaire et qui a joué un rôle très important pour donner la force qui manquait aux joueurs pour accrocher ce succès plus qu'important. On passe aux notes, 6,5 pour Mandanda malgré la petite erreur de relance, heureusement sans gravité. 3,5 pour Kolasinac, on l'a dit, je l'ai trouvé en grande difficulté sur son côté, encore beaucoup de problèmes à s'adapter à la tactique de Sampaoli, notamment en termes de placement. 6 pour Luan Pérez qui a tenu son rôle en tant qu'axial et sur le côté gauche. 6 aussi pour Saliba qui a fait un bon match, solide et serein défensivement. 6,5 pour Rongier qui a fait un match plein avec beaucoup d'activité. 5 pour Gueye qui n'a pas réussi à faire progresser le ballon au milieu de terrain malgré un travail défensif intéressant. 6 pour Camara, bon en sentinelle, bon en défense centrale. 4 pour Guendouzi, très actif comme toujours, ça y a pas vraiment de doute. Des signes de fatigue et surtout beaucoup de déchets dans ses passes. Avec le déplacement à Rotterdam, ce sera pas tout de suite qu'il sera mis au repos, mais je pense que ce serait bien qu'il souffle un match ou deux. 4 aussi pour Harit qui n'a pas su briller avec beaucoup de pertes de balles, même s'il a tenté de participer au jeu du mieux possible. 4 pour Milik qu'on n'a pas beaucoup trouvé, et 3,5 pour Under qui s'est vraiment montré en grande difficulté ce soir, en n'apportant rien ou presque. Du côté du banc, 7,5 pour Gerson qui s'est montré décisif une nouvelle fois, un but vraiment magnifique et un geste parfait dans la surface. 6 pour Dieng qui est très bien entré en arrivant à impulser quelque chose dans un match bien terne de notre part. Pas de note pour Tchaeta Tsar qu'on n'a pas suffisamment vu, et 6 pour Payet, passeur décisif, même si sa performance d'ensemble n'est pas non plus exceptionnelle, son entrée a vraiment fait du bien. N'hésitez pas en tout cas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, le sondage de Reims-OM est disponible. Lors du dernier match, vous avez élu Harit avec 52
42%, devant Payet et ses 31%. De son côté, Camara ferme le podium avec 9% des voix. On arrive déjà à la fin de cette analyse les amis, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actu de l'OM comme toujours, avec notamment l'avant-match de Feyenoord-OM en début de semaine. Bonne semaine à tous, elle commence bien avec cette victoire très importante de l'OM, et derrière elle sera chargée avec la réception de Lyon dimanche et la demi-finale aller de Conference League jeudi. On va parler de tout ça sur la chaîne comme d'habitude. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.